Supposons que vous arriviez à vous libérer 5 minutes par jour. Ça vous ferait 1825 minutes par an, donc 30 heures par an. Maintenant, imaginez que vous gagnez 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Ça vous laissera plus de temps pour vaquer plus efficacement à des activités essentielles. C'est d'efficacité et de productivité que nous allons parler aujourd'hui. I love to see that morning light shine down. 'Cause Clovis, she brings that crown. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Succès Matinal. Je m'appelle Clovis Touvent et avec mes plus de 20 ans en tant qu'entrepreneur en France, je suis là pour vous montrer les coulisses de l'entrepreneuriat en solo. L'entreprise de vente d'épices et de sauces barbecue de Mira est créée. Elle sait maintenant que pour faire connaître son activité et vendre beaucoup, les réseaux sociaux sont ce qu'il y a de plus efficace et accessible pour elle. Cependant, notre nouvelle chef d'entreprise a vite réalisé que produire des contenus, les publier et gérer les médias sociaux, c'est une activité chronophage. Sa question est: comment faire pour se libérer du temps afin de se concentrer un peu plus aux choses essentielles et à sa vie de famille? Non que le marketing digital ne soit pas essentiel, mais quand même. Avant de rentrer dans les détails, parlons de productivité. La productivité est un indicateur clé de performance économique qui reflète la capacité à produire plus avec moins. Donc, délivrer plus en un minimum de temps. En gros, la productivité peut être vue comme une efficacité avec laquelle votre entreprise transforme les ressources en produits ou services grâce à vos méthodes de travail. Plus précisément, elle se définit généralement comme le rapport entre la quantité de production et la quantité de ressources utilisées pour cette production. Donc, pour répondre à Mira sur la possibilité de se libérer du temps et ne pas être systématiquement sur les réseaux sociaux, la solution facile est d'embaucher un community manager pour s'occuper de cette partie comme je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Mais qui dit embaucher dit payer. Et lorsqu'on commence petit comme Mira et que les ventes n'ont pas encore décollé, c'est une solution peu envisageable pour l'instant. Mais alors, que faire pour gagner en productivité sans avoir à passer tout notre temps sur les réseaux sociaux? Puisqu'il ne faut pas négliger le marketing digital pour toucher gratuitement de nouveaux clients, il faut avoir recours à l'automatisation. En effet, il est urgent d'adopter des outils et applications qui facilitent certaines tâches comme les publications sur les réseaux sociaux par exemple. En ce moment, toutes les plateformes majeures offrent la possibilité de programmer des publications, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, Pinterest, Facebook, X, etc. Il suffit de rentrer les images, les vidéos ou carousels, puis d'écrire le descriptif, ensuite déterminer la date et l'heure de publication et on laisse l'algorithme se charger de délivrer nos contenus selon comment on les a paramétrés. Le plus génial est qu'on peut charger sur plusieurs jours et cela jusqu'à 1 mois de contenu sur certaines plateformes. Imaginez le gain de temps. Ce dicton de Steve Jobs sur la productivité porte à réfléchir. Vous ne pouvez pas ordonner la productivité, vous devez fournir les outils pour permettre aux gens de devenir meilleurs. Steve Jobs. Ce qui nous emmène aux solutions suivantes. Il existe aussi des applications payantes depuis lesquelles on peut programmer les contenus pour tous les réseaux sociaux d'un seul endroit. C'est-à-dire que depuis une seule application, vous pouvez projeter tous vos posts aux dates et heures prédéterminées pour chaque média social. Vous pouvez charger jusqu'à 7 à 8 réseaux sociaux, blogs et YouTube si ça vous dit. Extraordinaire! Renseignez-vous, c'est gratuit jusqu'à un certain nombre de réseaux sociaux avant que ça ne devienne payante. Il se trouve que je ne suis pas encore sponsorisée, mais cherchez sur les moteurs de recherche ou sur YouTube Metricool, Hootsuite ou encore Buffer. Ce sont des applications qui ont une version gratuite et payante.
Bien que le travail sur les réseaux sociaux soit un impératif, dès le début, il faut pouvoir s'organiser pour ne pas se faire aspirer par toutes les distractions qu'il y a dessus. Parlons donc de planification et d'organisation. Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un sujet et un public cible, la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vonza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode. Il est bien beau de savoir que ces applications existent, mais pour que ces outils de programmation soient efficaces, il faut toujours s'organiser, puisque le but c'est d'être régulier sur les publications sans avoir à être tout le temps sur les réseaux sociaux. Pour cela, vous pouvez aussi utiliser un agenda ou un planificateur pour structurer votre journée. Par ailleurs, il faut bloquer des créneaux horaires spécifiques pour les tâches particulières et éviter de les interrompre. Par exemple, il faut déterminer un jour par semaine pour créer des contenus ou tout programmer, comme se donner 20 à 30 minutes par jour pour animer et commenter par exemple. N'oubliez pas que ces abonnés sont des clients potentiels, alors il faut répondre à leurs commentaires afin qu'ils se sentent plus proches de vous. Avec une bonne organisation, imaginez le temps qu'il vous reste pour vous concentrer sur la gestion courante et sur votre vie de famille. Tout ceci n'est efficace qu'avec la priorisation des tâches. En effet, il est primordial de savoir identifier les tâches les plus importantes de celles qui le sont moins. Si vous avez une liste de choses à faire pour la journée, commencez toujours par les tâches les plus difficiles ou qui vous plaisent le moins et vous verrez que le reste se fera plus aisément. C'est comme ça qu'on devient efficace sans tomber dans la déprime et l'insatisfaction. Et dès lors que l'on travaille sur les réseaux sociaux, il y a une multitude de distractions. Alors, comment les éliminer ? Il est de plus en plus difficile de ne pas se laisser happer par toutes sortes de distractions, téléphone, email, réseaux sociaux, etc. Il se trouve que dès le réveil, ne serait-ce que pour regarder l'heure sur le téléphone, vous voyez des notifications et hop, vous allez voir de quoi il s'agit. Une chose en entraînant une autre, sans le savoir, vous venez de passer une heure à vous distraire. Et là, je ne parle que du matin. Mon credo est que je dois prendre soin de moi car un corps et un esprit sain sont essentiels pour optimiser la productivité. Je me lève vers 5 heures du matin et par principe, je me donne le temps de me concentrer sur l'essentiel et ne me mets devant l'écran qu'après ma routine matinale qui consiste à commencer par une séance de méditation de 15 minutes, suivie d'une douche et d'un petit déjeuner copieux. Ainsi, mon premier acte professionnel de la journée consiste à regarder mon agenda sur lequel j'ai ma liste de choses à faire pour la journée que j'ai dressée la veille. Maintenant, je fais une pause de 5 minutes toutes les heures pour garder l'esprit vif. Et dans la mesure du possible, je déjeune à heure fixe et me permets une micro-sieste de 20 minutes avant de reprendre le travail que je finis généralement vers 19h. Je consacre ma soirée à ma famille et j'ajuste mes plans pour rester sur la bonne voie en réévaluant régulièrement l'efficacité, les progrès et les priorités de la semaine afin de
toujours optimiser la productivité. Et qu'en est-il des amis perturbateurs? Parce qu'il y en a. Eh bien, il faut savoir dire non. Il est vrai qu'il faut avoir une vie sociale lorsqu'on est chef d'entreprise. En revanche, pour gagner en temps et en clarté d'esprit, il faut pouvoir dire non aux nombreuses sollicitations. Dire non aux tâches et aux activités qui ne sont pas essentielles vous laisse du temps précieux pour travailler efficacement sur votre projet. Je vais conclure avec cette belle citation de Henry Ford, car il faut toujours avoir l'obsession de l'efficacité et avoir suffisamment d'humilité pour apprendre continuellement de nouvelles compétences. Celui qui arrête d'apprendre est vieux, qu'il ait 20 ou 80 ans. Celui qui continue d'apprendre jour après jour sera toujours jeune. Henry Ford. À bon entendeur. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a apporté les réponses à vos questionnements sur l'efficacité et la productivité. La semaine prochaine, j'aborderai le sujet de l'étonnante réaction des jeunes de différents horizons face à la réussite et à la richesse. Et n'oubliez pas que je peux vous assister lors de vos démarches à la création d'entreprises et plus. Pour en discuter gratuitement, je vous invite à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Salut!